L'invité du second grand entretien du jour est Isabelle Surplis, conseillère régionale Front National du département de la Loire. Elle nous indique que la préfecture impose d'accueillir des migrants clandestins en toute illégalité. Il s'agit d'un véritable scandale d'État que nous allons décrypter. Mais en attendant, Philippe Millot, le président du groupe Liberté, va vous expliquer comment soutenir Radio Liberté. Radio Liberté n'est pas entre les mains de la grande finance. Radio Liberté ne vous encombre pas de publicités imbéciles. Radio Liberté est un vrai espace de liberté et d'évasion. Radio Liberté n'existe que par votre générosité. Je vous invite donc à envoyer vos dons à l'association de soutien aux nouvelles audiovisuelles ASNA à l'adresse suivante: boîte postale 400-35, boîte postale 400-35, 94 271 94 271, le Kremlin Bicêtre, CEDEX. D'avance, un grand merci. Et tout de suite, Arnaud, pour le second grand entretien du jour, vous recevez Isabelle Surplis. Isabelle Surplis, bonjour. Bonjour Arnaud. Donc on peut dire que vous, en tant que conseillère régionale Front National pour la région, je crois, Rhône-Alpes-Auvergne, et élue dans le département de la Loire, vous avez fait un peu l'actualité médiatique de ces derniers jours, notamment lors de la diffusion d'un extrait de l'émission La Nouvelle Édition diffusée sur C8, donc une chaîne du groupe Canal+, où vous êtes intervenu, on vous voit intervenir plus exactement, lors d'une réunion publique consacrée à l'arrivée de force de migrants clandestins dans une des communes de votre département. Oui, alors Valfleury, vous savez, c'est une petite commune dans la vallée du Gier qui compte 732 habitants. Chiffre combien symbolique. Voilà. C'est un lieu de pèlerinage, il faut savoir que c'est un lieu de pèlerinage à Notre-Dame de Valfleury également. Donc on impose là-bas, sans l'avis des habitants, non pas 50-55 migrants comme on a pu le relater, mais je tiens à signaler que le responsable à la cohésion sociale a bien parlé de 80 migrants pendant cette soirée. Alors on entend dire ci et là que ça pourrait baisser à 25%. J'attends de voir. Il n'en reste pas moins que ce sont des hommes qui sont seuls, sans femme ni enfant, dans la force de l'âge, et qu'on les place dans un ancien local de l'ADAPI, qui était fermé pour des raisons normatives. C'était un établissement qui n'était plus aux normes. Maintenant, bizarrement, voilà, on peut l'ouvrir, curieusement. Et que cet établissement est au cœur du bourg. Et le bourg compte entre 120 et 150 personnes. Donc en somme, ce que vous expliquez, Isabelle Surplis, c'est que du jour au lendemain, quasiment la population au sein du bourg donc de Valfleury va doubler dans un lieu qui normalement ne répond pas à des normes, et en plus avec quasiment, même exclusivement que des hommes dans la force de l'âge, et comme on peut le signaler, souvent les migrants clandestins, en tout cas les gens qui viennent de ces pays-là, subissent une certaine misère sexuelle. Donc il y a de forts risques certainement d'agression, comme on a pu le voir le 31 décembre dernier à Cologne. Oui, bien sûr. Et puis je viens encore de lire des faits divers terribles ça et là. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est poser les 4 grandes questions qui fâchent. La première, à savoir quelle est la décision juridique qui a été entérinée, c'est-à-dire est-ce que c'est un arrêté préfectoral, qu'est-ce qui décide que, et je vous le dirai plus tard ce qu'il en est. Deuxième question est purement sociale, c'est-à-dire comment se fait-il qu'on puisse déployer un dispositif pour des migrants alors qu'on n'est pas capable de le faire pour nos SDF, en l'occurrence ligériens, nos SDF français. La troisième question, elle est purement économique, qui va payer ? Puisqu'il ne semble pas être bien clair que non seulement les migrants auront de l'argent de poche à hauteur de 35 € par jour par personne, mais en plus les personnes qui s'occuperont d'eux, à savoir les salariés de l'association Pierre Valdo, sont subventionnés par la région et par les collectivités territoriales. Donc
finalement directement c'est nous qui payons. Et le dernier volet, c'était l'aspect sécuritaire, qui effectivement, comme vous le rappelez, effraie l'ensemble de nos compatriotes, puisque nul n'est censé oublier les viols de Cologne, les monceaux de faits divers qu'on peut voir avec ces gens-là. C'est une réalité. Il y a effectivement une réelle misère sexuelle que subissent ces gens-là. Hein. Je ne m'en réjouis évidemment pas. Et on nous amène on nous présente une immigration illégale comme étant douce et paisible. Et en contrepartie, on nous explique que ces gens-là seront suivis et surveillés 7 jours sur 7, jour et nuit. Donc l'angoisse, la terreur même des habitants de Val-Fleury, elle est légitime, elle est partagée et elle doit s'exprimer, évidemment. Et elle s'est exprimée, on le voit bien lors du reportage réalisé par la nouvelle édition, puisque on voit, après on reviendra plus longuement sur le traitement par les journalistes du groupe Canal+, je veux dire, des paroles et des propos et de l'état d'esprit, c'est-à-dire du ressenti des habitants de Val-Fleury, ce qui est quand même assez impressionnant. Et effectivement, c'est honteux. C'est honteux, ça, on reviendra longuement dessus, mais on voit qu'effectivement c'est une angoisse parfaitement légitime pour les habitants du bourg, surtout que parmi les autres faits divers que l'on voit apparaître, c'est que dans les autres communes de France qui ont déjà accueilli officiellement des centres pour migrants clandestins, on nous fait part parfois d'affrontements assez violents entre les différents migrants. Donc là aussi, il y a, au-delà du risque sécuritaire à cause des problèmes de misère sexuelle, on peut craindre légitimement, je dirais, pour des questions de délinquance et même d'affrontements violents entre migrants. Mais ce que je voulais poursuivre avec vous, Isabelle Surplis, c'est que vous nous avez expliqué, donc, quand on a préparé cet entretien, que, semble-t-il, c'est le volet juridique de la chose, c'est savoir est-ce qu'effectivement il y a bien un arrêté préfectoral qui a été pris pour ensuite une délibération du conseil municipal pour savoir si c'était ou non possible d'accueillir et donc s'il fallait ou non accueillir ces migrants clandestins. Semble-t-il, la préfecture de la Loire a l'air de s'asseoir un peu sur le droit, on va dire le droit administratif et sur la légalité ou non de cette action. Mais tout à fait. Alors, si vous voulez, la raison de ma présence, c'est que des gens m'ont appelé pour faire venir des élus de la Loire. Donc, moi, j'ai répondu à l'appel et j'ai voulu, moi, je n'aime pas protester pour protester, j'ai voulu proposer quelque chose aux habitants. Et parce que les habitants, on est bien d'accord, je le dis et je le répète, ne veulent pas des migrants. C'est pas qu'ils en veulent moins, c'est pas qu'ils en veulent plus. Pas qu'ils veulent des familles, ils n'en veulent pas. C'est trop lourd économiquement pour eux et ça se comprend. Donc je leur ai proposé d'intenter une action administrative et c'est pour ça que j'ai demandé droit dans les yeux au secrétaire général de la préfecture de la Loire quelle était la nature de la décision juridique. Et nous avons découvert jeudi 27 septembre, eh bien, qu'à notre grand étonnement, et vous n'allez pas en revenir, c'est qu'il n'existe pas d'arrêté préfectoral autorisant l'arrivée des migrants à Val-Fleury. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que l'État, avec la complicité d'une préfecture, agit dans l'illégalité la plus totale. Donc, on prévient le peuple, ça fait toujours bien de dire qu'on a prévenu le peuple, on méprise le peuple, je pense que les images sont assez éloquentes, je ne reviendrai pas là-dessus. On fait venir les migrants sans arrêter, donc sans une loi, sans document administratif, voilà, sans mesure administrative entérinée. Et seulement après, plusieurs semaines, plusieurs mois, on publie un arrêté préfectoral pour que si jamais quelqu'un aidé par un élu du Front, par exemple, ait la mauvaise idée de saisir le tribunal administratif, la préfecture et l'État puissent se couvrir et se cacher derrière l'obligation humanitaire. Voilà comment ils procèdent. Et je vais même vous apprendre autre chose, et apprendre sûrement autre chose à tous les autres Ligériens en l'occurrence, c'est qu'en cherchant un peu plus, nous venons de découvrir que ce ne sont pas 4 communes qui sont concernées par l'arrivée imposée de migrants, mais 7. Puisque nous avons découvert en fait 3 autres communes dans lesquelles il y a déjà des réfugiés, des migrants, appelez ça comme vous voulez, depuis des mois, voire même presque un an. C'est Riorges, Rémy,
et Mably, donc toujours dans le 42, hein, toujours dans mon département, que ces migrants-là sont là depuis des mois, des lustres. Et figurez-vous, je vous le donne en mille, que l'arrêté préfectoral a été publié le 28 septembre 2016. Donc là, ce que vous êtes en train de nous indiquer, Isabelle Surplis, c'est qu'on a affaire à un véritable scandale d'État, puisque la préfecture est la représentation dans le département de l'État, en quelque sorte, où un État s'assoit sur la protection et au moins l'information légitime de ses concitoyens pour imposer de force des migrants clandestins, et comme vous le précisez, à des populations qui n'en veulent pas. C'est ça qui. Non, c'est qu'à la fois, c'est comme vous dites, 3 communes qui semblent en accueillir depuis un certain temps, sur lequel c'est le silence le plus complet. Là, vous dites qu'on part de 4 communes, mais en plus, ça se fait dans l'illégalité. On peut parler bien de comportement illégal, alors ce qui est d'autant plus effarant de la part de représentants de l'État, lorsque l'on sait que nul n'est censé ignorer la loi et que au moins, on espère des institutions qu'elles soient le plus exemplaires possible, notamment pour faire comprendre aux concitoyens qu'il est normal d'avoir un comportement exemplaire en public. Mais donc, effectivement, on voit bien qu'en quelque sorte, les populations de votre département et de nombreux endroits sont complètement méprisées, voire abandonnées totalement par les institutions publiques. Et si vous voulez, comme j'ai promis de ne pas laisser tomber les habitants de Val-Fleury et d'ailleurs, hein, Val-Fleury qui est en fait sur mon canton, hein, c'est pour ça que je bichonne les habitants là-bas, mais je leur ai dit que je ne les lâcherai pas, puisque s'il faut, moi j'irai jusqu'au Conseil d'État. Si vous voulez. Moi, ce scandale est tellement énorme et j'espère que ce sera largement relayé, qu'une chose pareille puisse se produire. Il ne faudra pas par la suite s'étonner qu'après que l'État soit dans l'illégalité, les habitants se mettent en marge de la loi également. Oui. Puisque s'ils veulent jouer comme ça là-haut, s'ils veulent s'affranchir des lois, je ne donne pas longtemps, et je n'y encourage pas, hein, mais je ne donne pas longtemps pour que les Français s'affranchissent des lois également. Si vous voulez, c'est plus qu'un scandale d'État, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Puisque c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Si aujourd'hui l'exemple même, si aujourd'hui la source même de la loi transgresse la loi, demain dans les campagnes, ça sera n'importe quoi. Oui, et on voit qu'il y a donc un double mépris de ces populations de la Loire, mais c'est aussi certainement révélateur des autres départements ruraux qui vont accueillir de force ces migrants clandestins. Donc on voit qu'il y a un mépris de la part de l'État, ce qui est quand même... Oui, un mépris épouvantable de la classe rurale qui pourtant fait vivre la population. Fait vivre quand même notre pays. Oui, et puis voilà, c'est le mépris des gens, et de la part de l'État, c'est vraiment c'est un scandale, on peut vraiment parler de scandale d'État, mais on a vu également une autre forme de mépris, et ça sera la dernière partie de notre entretien, par justement une partie de journalistes parisiens qui, en quelque sorte, ont voulu jouer plutôt, au lieu d'informer, ont voulu jouer les autorités morales à l'égard de la population de Val-Fleury et plus généralement des populations qui refusent l'arrivée de ces migrants, quand on a vu effectivement à la fois le traitement médiatique mais surtout le commentaire qui a suivi le reportage. Bon, là on a vu effectivement, on a l'impression que c'était pour ces journalistes les propos qui sont souvent des interrogations légitimes, comme vous le dites. Il ne s'agit pas de cautionner en soi, mais même si on est favorable à la liberté d'expression, mais au moins il y a une interrogation légitime. On sentait bien que pour ces gens, tenir de tels propos, c'était inacceptable. Ce qui était inacceptable, c'était les propos tenus et pas, comme vous le rappelez, le fait qu'on impose de force, et donc vous nous l'apprenez aujourd'hui, illégalement des populations à des gens qui n'en veulent pas. Alors, en fait, tout part de cette idéologie, cette idéologie mondialiste, ce magma informe du vivre ensemble, où finalement ces gens-là, cette classe bobo n'aspire qu'à une chose, c'est se présenter en tant que je suis pas française, je suis mondialiste. Bref, donc ces gens-là baignent dans une idéologie la plus complète depuis leur plus tendre enfance. Et on assiste là, dans ce reportage, à une véritable fracture entre la classe bobo qui a son appart, son loft dans les beaux quartiers de Paris, d'accord, et qui n'acceptera sûrement jamais aucun migrant dans son immense appartement, par rapport à la vraie France, la France réelle, la France qui se lève le matin, et du reste, j'ai eu quelques témoignages, le lendemain ça se levait à 4h du matin pour faire tourner l'économie, la France qui paye ses impôts, la France qui ne râle jamais, voilà, la France, la vraie, quoi. Et ce mépris est d'autant plus exacerbé parce qu'en fait on a l'impression qu'ils vivent
dans une bulle où même, je vais prendre l'exemple de cette dame-là dans le reportage qui dit « Moi, j'ai 64 ans et je suis à la rue ». Donc cette dame-là que tout le monde connaît hein, dans le coin, dans la vallée, a été expulsée de son logement social. Et vous avez la petite bande de chroniqueurs qui s'exclament « Ah, mais en fait, ça n'a rien à voir avec les migrants, c'est à cause de son logement social ». Eh bien, vous voyez, ces gens-là ont fait la même impression que les bourgeois de l'époque. Ouais. Vous voyez, ce sont des bourgeois qui, en fait, poussent la poussière sur le tapis en disant que cela n'a rien à voir. Et à ces gens-là, moi, je leur réponds au contraire. Ça n'a pas rien à voir. Ça a directement à voir. Parce que qu'est-ce qui est dit là présentement? Il est dit, Madame la Française, vous ne pouvez pas rester dans votre logement social, je vous mets à la rue. Puisque nous n'avons plus de ressources. En revanche, nous débloquons et nous levons des fonds et des ressources pour des personnes étrangères à notre pays et qui puissent être en situation illégale. Et ce que je répondais à la journaliste à Madame Canivet tout à l'heure sur Internet, c'est que c'est pas une question d'avoir du cœur, de ne pas avoir de cœur. La classe bobo surfe tout le temps dans le pathos. Personnellement, je suis comme Zemmour, ça ne fonctionne pas avec moi. C'est pas une question de cœur, c'est une histoire de bon sens. L'État doit sécurité, protection à ses compatriotes. Les compatriotes aujourd'hui en France sont les Français. Donc les Français d'abord, et nous réglerons la misère extérieure quand nous aurons résolu le problème de la pauvreté en France. Et là, nous avons une fracture évidente de chroniqueurs, de bobocrates, moi je les appelle les bobocrates professionnels de la boboisation, qui sont hors sol. Voilà, ce sont des gens qui sont hors sol. Moi je leur dis venez dans les campagnes, venez parler avec eux, venez parler aux chasseurs notamment, et puis après on discute, ou prenez des migrants dans vos salons, et dans ce cas-là, moi il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Écoutez, merci beaucoup Isabelle Surplis, et puis nous reviendrons vers vous dès que vous aurez plus d'informations à nous donner, notamment j'imagine s'agissant des recours juridiques que vous attendez contre la préfecture. Notamment aussi concernant la peut-être décision de baisser le nombre de migrants ou affaire à suivre. Écoutez, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci Arnaud, au revoir.